Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Buana. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule l'impact de tes décisions sur les autres. L'impact de chaque décision que chacun prend sur les autres. Comme vous le savez, bien-aimés, l'homme ne vit jamais seul. L'homme ne vit jamais comme un homme isolé, mais il vit dans une société. L'homme vit dans un foyer. L'homme vit dans un faisceau dans lequel il évolue, où les autres le regardent. L'homme peut vivre dans une famille où il est le mari, les enfants et son épouse. Tout comme la femme peut vivre dans un foyer où il y a un mari et les enfants. Tout homme aussi peut vivre dans une société où il est directeur d'une entreprise, où tout le monde le suit, tout le monde le regarde. Et le lendemain, bien aimé, tu peux être un pasteur où tu as les partisans, les fidèles qui doivent suivre ce que tu es. Et donc, la décision que tu prendras, toute décision que tu vas prendre, va influencer sur les autres. Raison pour laquelle ce matin, nous avons pensé parler de ce thème très intéressant qui nous dit l'impact des décisions sur les autres. Mais avant de le faire, bien aimé, comme vous le savez très bien, seuls nous sommes incapables. Mais c'est avec l'assistance du Saint-Esprit, notre associé principal, qui nous aidera à transformer les vies, qui nous donne l'intelligence, la sagesse, la révélation, afin que quand cette parole sortira, puisse transformer les vies. Que tout le monde qui suivra, tout le monde qui est devant cet écran puisse être transformé à travers cette parole. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations, notre élu, notre roi. Ce matin, tu vas nous parler de ta part sur le thème l'impact des décisions sur les autres. Nous te disons merci parce que le Saint-Esprit est là pour transformer les vies. Le Saint-Esprit nous donnera la révélation, la sagesse, l'intelligence, et le Saint-Esprit nous aidera à aller de l'avant pour que tout le monde qui suivra cette parole puisse venir auprès de toi, notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Notre thème, je le rappelle bien, l'impact de tes décisions sur les autres. Et si donc, bien aimé, nous allons nous appesantir sur le passage suivant, Jonas 1, verset 7. Jonas 1, verset 7, il est dit ceci. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Je répète, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Bien aimé, ici c'est l'histoire de Jonas. Jonas était un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu sérieusement. Alors arrivé à un certain moment, Dieu a constaté que dans une ville, la ville de Ninive, il y avait trop de péchés. Il y avait la méchanceté. Les gens faisaient la prostitution, les gens ils se mariaient, ils buvaient, ils faisaient n'importe quoi. Ils ne craignaient plus Dieu. Alors le Seigneur a décidé de lui confier cette mission-là. Que Jonas aille à Ninive pour transformer les vies, pour que les gens fuient la méchanceté et qu'ils aillent auprès du Seigneur, qu'ils soient transformés. Et malheureusement, Jonas, lui, au lieu de suivre la décision du Seigneur, il a dit, il fuit d'aller à Ninive, il prend une autre direction, il va à Tarsis. C'est-à-dire, il trouva une embarcation, il prend l'argent, il paye le billet pour aller à Tarsis. Alors, quand il était entre deux parties, en traversant la mer, une vague, une tempête commençait à prendre ces bateaux-là. Et ça commençait à bouger. Ça bougeait sérieusement à telle enseigne que le bateau allait faire naufrage. Alors les mariniers, c'est-à-dire ceux-là, et le pilote qui continuait à conduire ces bateaux, on commençait à se poser la question, mais pourquoi ces malheurs arrivent? Arrivé à un certain moment, bien aimé, donc si dans ta vie, tu te poses la question, pourquoi le malheur arrive? Alors, ils ont oublié qu'ils avaient quelqu'un qui n'a pas voulu respecter la parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui a pris la décision de ne pas aller à Ninive, mais d'aller à Tarsis. Alors dans ce bateau, il s'est mis, entre guillemets, dans la soute. À ce moment-là, le bateau commençait à bouger, à faire naufrage. Mais très souvent, quand les mariniers traversaient cette partie de l'océan, ils ne connaissaient pas cette tempête. Ils ne connaissaient rien comme difficulté. Mais ils se posent la question, c'est sûr et certain que parmi nous, il y a quelqu'un qui a offensé le Seigneur. Et chacun de son côté a commencé à prier son Dieu. Mais lui, Jonas s'est enfoui. Et il y a un pilote qui l'a cherché, mais pourquoi tu dors? Me demande à ton Dieu, pourquoi nous connaissons cette situation? Alors le fait de lui poser la question, directement dans son cœur, il a su que celui qui n'a pas voulu respecter ce que le Seigneur lui a demandé. Et pourtant il craignait Dieu. Il n'a pas respecté, il n'a pas obéi au Seigneur. Et il a commencé à des tempêtes dans le bateau. Et les mariniers ont commencé à jeter tout ce qu'ils avaient comme fardeau. Mais ça continuait toujours la tempête. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Et il a reconnu en lui qu'il n'a pas voulu obéir à ce que le Seigneur lui a demandé d'aller à Ninive. Il a changé de destination. Et il a dit, je ne pouvais plus continuer avec vous, je vais tomber dans l'eau. Bien aimé, à un certain moment, la décision que tu prends
peut influencer la vie des autres. Tu es un papa bien-aimé. Tu dois savoir les conséquences de ton choix. Ce que tu prends comme choix aura des conséquences sur les autres. Si tu es un pasteur, tu prêches. Est-ce que tu es le modèle pour les autres? Tu es un papa, par exemple, dans un foyer, dans une famille. C'est toi, tu as ton salaire, mais tu préfères boire. Et quand tu bois, regarde l'avenir de tes enfants. Est-ce que tes enfants vont étudier? Est-ce que ton épouse va s'habiller? Est-ce que tes enfants, quand ils seront malades, ces enfants-là vont voir le médecin? Parce que tu as pris tout simplement la décision de prendre de ton argent, d'utiliser dans la bière. Lorsque tu es un papa dans un foyer, tu préfères te prostituer, tu préfères avoir des femmes par-ci et par-ci par-là. Regarde les conséquences qui vont venir dans ta famille. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Jonas ici, en prenant cette décision, il pensait que ça allait passer inaperçu. Mais comme le Seigneur était avec lui, et cette décision l'a continué à continuer dans le bateau, et le bateau a failli faire naufrage. On était obligé de lui demander de se jeter dans l'eau pour que la tempête puisse cesser. Toi aussi, mon bien-aimé, à un certain moment, la décision que tu prends doit savoir orienter ta vie, la vie de tes enfants. Tu es dans une église, tu es un pasteur, toi tu ne prêches que la pauvreté. Mais regarde, tes fidèles ne seront que pauvres parce que tu es en train de donner la pauvreté aux autres. Tu es un pasteur, tu ne sais pas être le modèle par rapport à tes fidèles. Eh bien, les conséquences, c'est que tes fidèles aussi ne seront, ils vont te suivre parce qu'on doit suivre le guide. Quel est l'impact de tes décisions sur ta vie? Tu es une femme à la maison, une femme au foyer. Tu sors le matin pour rentrer à 21h, 22h. Et les conséquences, c'est que les enfants, quand tu arrives, ils sont déjà endormis. Ils ne sont plus forts, ils ont faim. Regarde les conséquences de tes décisions. Mon bien-aimé, ne sois pas comme Jonas, qui ne sait pas respecter ce que le Seigneur lui demande, qui n'est pas obéissant. Bien-aimé, nous avons l'influence sur tout. L'homme dans le foyer a une influence sur son épouse. Un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Que sera sa femme? Que seront ses enfants? Tu es dans une entreprise, on te donne l'argent pour construire l'entreprise, mais tu préfères mettre l'argent dans ta poche. Mais regarde demain, est-ce que tes travailleurs seront payés? Est-ce que tes travailleurs seront capables de venir dans l'entreprise et travailler? Mon bien-aimé, tu dois savoir que tout ce que tu prendras comme décision pourra impacter sur ta vie. Je vous en supplie, bien-aimé, pour notre restauration, pour notre amour auprès du Seigneur, faisons tout pour prendre de très bonnes décisions. Regardons les conséquences avant de décider sur ce que tu as comme fortune. Avant de décider sur ce que tu as. Avant d'insulter ta femme, d'insulter ton mari, d'insulter ton enfant. Regarde ce que ça peut produire un jour. La décision que tu prendras va impacter positivement sur ta vie. Est-ce que tu as le temps de parler avec tes enfants? Tu quittes le matin pour rentrer à 23h, 24h. Tu n'as pas le temps de parler avec tes enfants. Attention, la décision que tu prends, un jour portera des fruits négatifs. Toi, la femme, dans une maison, dans un foyer, tu quittes le matin, tu vas dans les musiquiers, tu rentres à 21h, 22h, les enfants dorment déjà. Tu n'as même pas eu le temps de pouvoir échanger avec tes enfants ou de regarder le nom de tes enfants. Fais attention, parce qu'un jour, ça risque de tourner au vinaigre et tu seras très malheureux. Tu n'auras que de plaire et des dents pour pleurnicher sérieusement. Parce qu'à ce moment-là, ça sera trop tard. Bien aimé, l'impact des décisions sur l'avenir dépend de toi. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu nous apprends sur un thème intéressant, l'impact des décisions sur l'avenir. Nous sollicitons à ce que tu viennes à notre secours, que nous puissions avoir la prière, le jeûne, pour recevoir des instructions auprès de toi, afin toujours de nous orienter vers les côtés positifs, la prise de très bonnes décisions. Tu mets devant nous, notre Dieu, le bien et le mal, mais tu nous conseilles de choisir le bien. Il n'y a que le bien seul qui peut nous aider à impacter positivement sur l'avenir de tes enfants. Demandons à ce que ton sang ne nous couvre jamais, que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous allons faire, que nous puissions réussir. Notre et de notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle encore une fois, ceux qui ont des petits soucis, les numéros de téléphone défilent au bas de la page. Ceux qui ont besoin de la prière, ils peuvent suivre, ils peuvent poser des questions, on peut les aider. Soyez bénis et à la prochaine.